Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider où il devient de plus en plus compliqué de faire des vidéos ici sur le salon EICMA 2000, salon qui a désormais ouvert ses portes au public, mais on ne pouvait pas passer à côté de l'annonce qui est faite ici sur le stand de Davinci avec cette DC100, une sportive 100% électrique qui, vous allez le voir, mérite franchement le coup d'œil. Mais avant cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Clean Rider, à cocher la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on va découvrir la DC100. Alors lorsqu'on s'appelle Davinci et qu'on expose pour la première fois dans un salon à Milan, eh bien ça peut laisser croire qu'il s'agit là d'une marque italienne, mais ce n'est absolument pas le cas. Davinci est une marque chinoise qui est basée donc à Beijing et l'usine a récemment ouvert ses portes, en l'occurrence au mois d'août 2022 dans la ville chinoise elle aussi de Zibo. Alors pourquoi Davinci? Eh bien j'ai posé la question ici, porte-parole de la marque. Et bien en fait, il faut voir ça un petit peu avec du second degré, j'ai envie de dire. D'abord parce que Davinci fait référence tout simplement à Léonard de Vinci, sa créativité, d'où le style de la moto, mais aussi ses capacités, ses compétences en tant qu'ingénieur. Et c'est ce que la marque souhaite ici inspiré au travers de cette DC100. Et cette inspiration, eh bien, elle va aussi se retrouver du côté du logo de la marque. C'est assez osé, il s'agit d'un alien avec une barbe, la barbe de Davinci. Et cette tête d'alien, justement, eh bien, il faut vraiment y considérer là que c'est du second degré, cet alien, parce que justement, parmi les humains, pour les créateurs de cette moto, Davinci, c'est un petit peu l'extraterrestre, l'homme qui a des compétences au-delà de tout le monde. Et c'est pourquoi ils ont décidé de mixer cette barbe avec cet alien. Et enfin, cette tête d'alien est là aussi pour inspirer le côté futur de la technologie. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va maintenant s'intéresser aux caractéristiques techniques de cette moto. La DC100 mesure 2,20 m de long, 74 cm de large et 1,10 m de haut. Et ensuite, il faut compter une hauteur de selle de 79,5 cm pour la selle du pilote et 81,5 cm de hauteur pour la petite selle du passager. Comme vous l'avez peut-être identifié aussi, cette moto est intégralement conçue dans son carénage avec de la fibre de carbone. Mais attention, ne vous y trompez pas, elle reste lourde, très lourde, 255 kg. Ce qui n'empêche pas pour autant à la DC100 de promettre à des performances assez hors normes pour de l'électrique, à savoir une vitesse de pointe de 200 km/h, une autonomie NEDC annoncée à 400 km, une technologie de charge rapide qui permettrait de refaire le plein en 30 minutes grâce à un réseau DC en courant donc continu et des accélérations du 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement, voilà qui promet quand même d'être assez décoiffé avec un moteur ici intégré dans la roue arrière. Moteur qui, comme vous le voyez, est d'une conception lui aussi franchement très originale, voire même inédite. Les deux petits tubes verts que l'on voit ici ressortir, c'est tout simplement le système de refroidissement du moteur qui délivre, attention, accrochez-vous, une puissance en pic de 100 kW, un couple maximum de 850 Nm. La puissance nominale est, elle, de 65 kW. En l'état, évidemment, on ne peut pas accéder aux batteries, elles ne seront pas amovibles et en l'occurrence, on a ici un pack lithium de 17,7 kWh de capacité. À l'arrière, on a donc ce moteur intégré dans la roue qui est montée d'un pneumatique Pirelli Diablo Rosso 3 240 par 45 par 17, mais quelque chose qui va peut-être vous interpeller, c'est qu'on n'a absolument pas de disque de frein. Voilà, c'est le système de freinage à l'arrière est assuré par la décélération du moteur avec du freinage régénératif et il faudra s'en remettre à l'avant par ce double système Brembo de disques flottants de 330 mm. Et ce qu'on nous explique évidemment, c'est que lorsque vous allez attraper le levier de frein à l'avant, évidemment qu'il va y avoir de la communication entre l'avant et l'arrière pour appliquer la bonne puissance de freinage. Donc voilà, le freinage Brembo qui va bien. Donc tout ça, c'est en fait en cours pour l'instant d'études. Cette Davinci DC100 n'a pas encore passé tous les tests d'homologation pour l'Europe. Ça, ce sera courant tout début d'année prochaine, 2023 en fait. Et alors, puisque je vous parle de l'homologation, sachez ici que si c'est très design d'avoir comme ça ces deux phares en diagonale, ce n'est pas autorisé par effectivement les conditions d'homologation du véhicule, sauf si ceux-ci ont deux fonctionnalités différentes. Et c'est pourquoi sur le salon ici, on a différentes versions.
une version avec des phares qui sont vraiment à la verticale. Et l'autre sujet également, eh bien, c'est que ici, cette DC100, on le voit, eh bien, utilise un smartphone comme écran, comme instrumentation, mais celui-ci devrait disparaître pour avoir vraiment un écran intégré directement à la moto. Et comme je vous le disais, eh bien, DaVinci annonce 30 minutes pour refaire le plein grâce à de la recharge rapide. Et regardez, on a juste là eh bien, l'interface Combo CCS. Donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'avec 400 km d'autonomie annoncée et de la recharge rapide, eh bien, on peut commencer à considérer ce type d'engin pour faire de la route. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette DaVinci DC100 exposée ici à l'ECMA 2000 ans. Elle attire, c'est sûr, le stand attire les foules, ça interpelle les gens et puis surtout, on commence cette fois-ci à se dire qu'on va pouvoir avoir des sensations fortes à moto avec de l'électrique, de l'autonomie, de la recharge rapide. Alors peut-être pas avec un design comme celui-ci, mais en tout cas, voilà, le paysage semble se dessiner, y compris aussi pour les fans de moto. N'hésitez pas à réagir. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez du tarif, parce que même si la disponibilité n'est pas encore complètement confirmée pour la France, c'est sûr, elle arrivera chez nous, mais quand exactement, on ne sait pas. Le prix semble lui eh bien, être fixé aux alentours des 26 000 €. C'est tout de même pas rien, mais voilà, après eh bien, vous avez tous les avantages de l'électrique. Bref, exprimez-vous sur tout ça et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Clean Rider, cochez la petite cloche des notifications pour retrouver toutes nos vidéos. N'oubliez pas également eh bien, de consulter notre site internet pour retrouver toute l'actualité, les tests liés aux produits de mobilité. Bon, bah, cette DaVinci DC100, c'est sûr, on ne va pas la tester tout de suite, mais on se donne rendez-vous néanmoins eh bien, sur notre chaîne YouTube et notre site internet. Je vous dis à bientôt sur Clean Rider.